Shalom peuple de Dieu, shalom l'épouse du monde entier, shalom l'église du temps du soir, que le Seigneur vous bénisse. C'est le pasteur sans parole au micro, réalisé toujours par ingénieur Théophile Bédou. Et alors aujourd'hui, je vais vous apporter un petit sujet comme toujours pour vous aider. Alors le petit sujet, je vais l'intituler nos pasteurs souffrent. Quelqu'un va dire, mais nos pasteurs souffrent, ça veut dire quoi? Mon frère, ma soeur, vous voyez nos pasteurs que vous voyez ici, nos pasteurs que nous appelons nos pasteurs là, ils vous souffrent. Ils souffrent pourquoi? Parce que, en fait, les gens sont dans l'esprit de dire que si un pasteur a 1000 personnes, chez lui, il ne manque pas le sac de farine. Et vous les tuez pour ça. Quelqu'un dit non, comme il a 500 personnes, en fait, lui, sa vie va déjà très bien. Je vous assure, pasteur Bétois, il souffre. Pourquoi il souffre? C'est nous les croyants qui sommes à la base de la souffrance de nos pasteurs. Tu as un pasteur qui se consacre. Tu as un pasteur qui s'abandonne à Dieu. Si tu as un pasteur qui se laisse entièrement à Dieu, il part à la montagne le matin, il part à la montagne le soir, il part à la montagne à 12 heures. Et sa prière, c'est que Seigneur, bénis tes enfants spirituellement, matériellement. Bénis tes enfants, Seigneur. Mais vous allez voir ces pasteurs-là, Dieu te bénit, toi là, toi qui es en train de me regarder, toi ici, toi là, qui veux passer même la vidéo sans suivre, toi là. Dieu te bénit et tu ne penses pas à cet homme de Dieu là. La dîme, c'est toi-même qui manges. Les offrandes, tu en consommes comme tu veux. En fait, toi-même tu as le ministère pastoral, toi-même tu es un évangéliste, toi-même tu es tout. Et tellement que tu es le chef de ta maison, quand la femme va dire, chérie, nous allons enlever un peu la dîme. Non, pourquoi? La dîme, pourquoi? Non, la dîme, pourquoi? Et non, quand toi tu ne donnes pas la dîme là, quand toi tu ne mets pas tes offrandes, toi tu as besoin que qui puisse payer sa dîme à ta place pour que le pasteur soit bien. Non, mais soyons quand même sérieux, frère. Soyons quand même sérieux, mes frères. Le pasteur étant un oint de Dieu, un homme qui est appelé par Dieu, un homme qui vise rien que la parole de Dieu, il ne sera pas derrière toi pour te dire, frère Wango, ou dîme, frère Wango, donne-moi la dîme. Les pasteurs qui le font, ce sont des aventuriers. Mais il y a des pasteurs qui n'auront pas le temps et qui n'ont même pas le temps de passer sur ton lieu de travail pour réclamer la dîme. Il ne peut pas le faire. Pourquoi? Il sait que ça, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est prêcher la parole de Dieu. Mais la Bible dit, à celui qui apprend, à celui que l'on prêche, qu'il puisse faire part de tous ses biens, à celui qui les prêche. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de dîme, il n'y a pas d'offrande. Mais vous voulez voir cet homme de Dieu là aller de l'avant. Il va aller de l'avant. Comment? Par quelle magie? Je vous assure, il y a des églises, il y a même 1000 personnes. Mais dans ces 1000 personnes-là, peut-être c'est 10 personnes seulement qui payent la dîme. Et puis la plupart des gens qui payent la dîme là, ce sont des gens qui se débrouillent encore. Vous pouvez trouver une église, tu dis non, le pasteur a une grande église, il a 500 membres à l'église, c'est-à-dire Dieu l'a béni. Alors que dans ces 500 personnes-là, il n'y a que 5 personnes qui payent la dîme. Je vous dis clairement. Tu peux trouver une église, il y a 100 personnes, non, déjà là, sa vie, ça va. Tu trouves dans les 100 personnes là, il n'y a aucune personne qui paye la dîme. Nos pasteurs nous souffrent. Nos pasteurs nous souffrent, mes frères. La loi de la bénédiction n'exige pas une prière. C'est ce que je vais vous dire. La loi de la bénédiction n'exige pas une prophétie. La loi de la bénédiction n'a pas besoin d'une vision. Oh non, je te vois être un grand homme. Non, pour devenir un grand homme, il y a des principes à suivre. Il faut payer ta dîme, il faut mettre tes offrandes. Et c'est par là que Dieu a dit, mettez-moi en épreuve si je n'ouvrirai pas les portes du ciel, les portes de la bénédiction. Aussi longtemps que tu ne payes pas ta dîme, aussi longtemps que tu fais la têtutesse à la dîme, aussi longtemps que tu ne sais pas reconnaître la place de Dieu dans tes activités, tu te bloques toi-même. Et alors, tes blocages là, c'est la souffrance de nos pasteurs. Parce que lui, il sera à la montagne en train de prier. Dieu bénit tel frère. Dieu, souviens-toi de tel frère.
sans connaître que le frère, quand Dieu lui donne quelque chose, il a du mal à enlever justement la dîme. Il a du mal même à donner l'offrande. Aujourd'hui, l'offrande qui est à l'honneur, c'est 500 francs. L'offrande qui est à l'honneur, c'est 1000 francs. Vous prenez les corbeilles d'offrande, quand vous renversez ça par terre, vous comptez l'argent, vous trouvez qu'il y a 500, 1000 francs, 200, et des fois vous trouvez même 100 francs. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église pour accomplir une certaine formalité. Mais non, mes frères, le christianisme est une vie. Le christianisme est une vie, ce n'est pas une formalité à remplir. Nos pasteurs nous souffrent. Nos pasteurs nous souffrent. Revenons à lui. Prenons vraiment soin de nos pasteurs. Prenons soin de nos pasteurs. Où sont les croyants d'anciens temps? Les croyants là, quand ils restent chez lui, il mange, il pense à son pasteur. Est-ce que mon pasteur a-t-il déjà mangé? Avant de dormir, il se demande, est-ce que mon pasteur dort dans de bonnes conditions? Si mon pasteur n'a pas un bon lit, je prends même mon lit à moi. Moi, je dors par terre. Je prends ce lit, je donne à mon pasteur. Si mon pasteur n'a pas mangé, je n'ai pas l'argent, mais je prends la farine de ma maison à moi, je donne à mon pasteur afin qu'il mange avec ses enfants, afin qu'il mange avec sa femme. Si mon pasteur n'a pas l'argent, moi, je prends l'argent de mes poches, je donne à mon pasteur. Si mon pasteur est piéton, je prends le contact de mon véhicule, je donne à mon pasteur. Pasteur, tu ne peux pas souffrir. Tu coûtes cher pour nous. Bien-aimés, le pasteur coûte très cher pour les enfants de Dieu. Nous devons respecter ces hommes. Ce sont des véritables serviteurs de Dieu. Ce sont des oins de Dieu. Ce sont des personnes que Dieu lui-même nous a données. Respectons-les, aimons-les, soutenons nos pasteurs par nos dîmes, nos offrandes, nos surprises. Tu es là, tu penses vraiment que mon pasteur n'a pas une belle chemise, tu donnes, en tout cas, que Dieu bénisse les enfants de Dieu qui ont ce genre d'habitude, parce que Dieu ne manque jamais de témoins. Dieu ne manque jamais de témoins. Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu, à gauche, à droite. Vous qui pensez à vos pasteurs, vous qui avez le temps de donner à votre pasteur la dîme, vous qui avez le temps de soutenir votre pasteur dans les bons ou dans les mauvais, vous êtes toujours là pour les soutenir. Vous avez une belle chemise, vous donnez à votre pasteur. Vous avez votre argent, vous donnez à votre pasteur. Il prie pour toi nuit et jour. Il dort par terre nuit et jour. Dieu bénit ses peuples. Dieu élève ses peuples. Dieu, mais au retour, ces peuples-là, qu'est-ce que vous faites? Je suis venu pour ramener la conscience de quelqu'un. Je suis venu pour ramener la conscience de quelqu'un. Soutenons nos pasteurs. Aimons-les. Prions pour eux. Soyons là pour les soutenir. Donnons tout ce que nous avons à nos pasteurs. Ainsi, ils seront une grande bénédiction pour nous. Mon frère, ma soeur, toi qui avais oublié la dîme, toi qui avais négligé ton pasteur, je suis venu pour te dire, ton pasteur souffre. Mon pasteur souffre. Nos pasteurs souffrent. Et les seules personnes qui peuvent faire que nos pasteurs soient heureux, c'est nous-mêmes. Par l'amour, le respect, la considération. Il ne faut pas être le genre de frère. Seulement quand le pasteur a fait quelque chose de mal, c'est maintenant que toi tu t'élèves. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a dit. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi être comme ça? Il faut regarder seulement les erreurs du pasteur. C'est un homme, il n'est pas parfait. Il peut commettre des erreurs, mais c'est un pasteur. Respectez-le. Donnez-lui sa place qu'il faut. Honorez-lui. Soutenez-lui par la prière. Et le Seigneur Dieu ne manquera jamais une bénédiction à te donner. Ne sois pas un croyant qui est là pour voir seulement les erreurs de son pasteur. Non. Ce genre de croyant-là, ce n'est pas un bon croyant. Celui-là, c'est un poison dans l'église. C'est un poison, je répète bien. Un croyant qui ne veut que voir les erreurs de son pasteur, c'est un poison dans l'église. Tu ne peux pas rester dans l'église pour voir que les erreurs de ton pasteur. C'est ton père spirituel. Il a une bénédiction. Il a un mot de la bénédiction sur ta vie. Parce que c'est Dieu qui lui a donné cette autorité-là. Et ce que tu dois faire, respecte-lui, soutiens-lui, aime-lui, donne-lui ce que tu peux. Et alors, rendons donc nos pasteurs heureux. Je crois que cette vidéo t'est déjà parvenue. Écoute-la, ne passe pas. Écoute-la, abonne-toi. Écoute-la, prie pour ton pasteur. Ne passe pas cette vidéo sans liker, sans aimer, sans laisser les commentaires. Ça va nous faire plaisir. Que le Seigneur vous bénisse très richement.
C'est toujours votre humble serviteur, Moïse Kabassé. Donc, à la prochaine. J'aurai encore un grand plaisir d'entrer dans vos maisons, bien que sa permission. Ciao et à la prochaine.